So we're going to move on to our next speaker, which is Dudu Kellis, who is the representative here from the NGO COGEP that is sponsoring this convention along with Drug Free World. Test, okay. Hello. Excuse me because I will speak in French and in English because my English is not perfect. Cher ambassadeur Hugh Sanon, envoyé spécial des relations internationales du Conseil pour l'égalité et la justice et la paix, et ambassadeur international de la Fondation pour un monde sans drogue, cher docteur Bernard Fialkoff, président de Drug Free World, cher directeur général Megan Fialkoff, distinguée Madame Halime Didem Bunal qui a dû nous quitter, conseillère de la mission permanente de la Turquie, distingué conseiller Berkson Lenos, distingué monsieur Enek Kebreu, distingué Judd Sibyl M. Elias, distingué Dr. Don J. Jones, distingué général Edwin Najera, distingué Robin Yakov Cohen, distingué Rahmeka Cox, Mademoiselle New York 2018, distingué Imen Dr. Tahir Koukiki, distingué Jad Elas, Miss Ohio International 2019, and distingué Acacia Courtney, Miss Connecticut USA, distingué Dr. Gardi Cadet et distingué Dr. Christmas Louis, à qui je remercie tout particulièrement. Mesdames et messieurs, merci à tous d'être présents. Ladies and gentlemen, thank you all for being here. I am Miss Dudu Kellis, Coordinator of International Relations for an NGO, COGEP International, the Council for Justice, Equality and Peace, which campaign in international forum, UN, Council of Europe, European Parliament, UNESCO, OECD and worldwide, for human rights and for a society more just, a world of peace. It is a great honor for me to be able to express myself here. It is an honor to be able to work with the Drug Free World Foundation. Je vais continuer en français. Nous travaillons contre le terrorisme, contre les discriminations, contre l'islamophobie. Nous menons des projets pour que les minorités puissent être représentées en France. Nous promouvons l'éducation et l'égalité des droits pour les femmes. Nous responsabilisons les jeunes. Notre ONG compte énormément de jeunes avec des postes à responsabilité. Nous organisons des forums qui donnent la parole aux personnes handicapées. Nous organisons aussi des festivals culturels qui accueillent chaque année plus de 3000 personnes. Notre mission est de travailler sans relâche pour mettre en lumière toutes les situations qui méritent d'être discutées, d'être mises en lumière et réformées. Notre projet principal cette année consiste à réclamer la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. L'ONU est une instance incroyable où nous, les citoyens du monde entier, nous pouvons nous connaître, échanger, et cela est une condition préalable principale pour un monde meilleur. Il faut se connaître et créer des liens pour un monde toujours meilleur pour tous. Et il est évident que dans le monde actuel, c'est soit nous avons la paix dans le monde entier, soit personne ne l'a. L'ONU est donc, je le répète, une interface incroyable, remplie de gens avec beaucoup de motivation et d'inspiration honorable, qu'il faut absolument préserver. Mais si nous voulons travailler sincèrement à changer les choses, il est l'heure, mesdames et messieurs, de revendiquer fermement la réforme de l'ONU et du Conseil de sécurité de l'ONU. Des millions de personnes actuellement attendent de l'aide de notre part, de l'ONU. L'ONU arrive en retard
dans toutes les situations qui exigent que nous soyons toujours à l'heure et au bon moment. En Palestine, en Syrie, au Yémen, au Tchad, en Libye, dans tous ces endroits-là, il y a des enfants, des frères, des sœurs, des mères qui attendent que nous fassions quelque chose très rapidement. Ces 5 pays qui ont le droit de veto sont également des économies basées sur la vente d'armes, les 5 grandes puissances basées sur la vente d'armes. Et si vous pensez que ces armes sont utilisées uniquement pour se défendre, c'est que vous êtes vraiment très naïf. Ces 5 pays ont eu le droit de veto en fonction d'une période de l'histoire qui n'est plus représentative du monde actuel. Et ils en usent à la vue et à l'insu de tous pour parvenir à leurs intérêts personnels. Dans le monde, et si l'on ne se bat pas pour changer cela, nous serons coupables au même titre que, mesdames et messieurs, nous serons coupables de n'avoir rien fait. Nous refusons cela au sein de notre ONG. Les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont donc actuellement des gouvernements qui admettent l'idée que les choses doivent changer, mais qui refusent de céder et de mettre fin à leurs privilèges. Nous refusons désormais de travailler pour une instance qui instrumentalise son pouvoir pour les intérêts de certains pays en particulier. Il est temps de travailler réellement à sauver les vies, comme je l'ai dit, de nos mères, de nos pères, de nos frères et sœurs, et ceux de nos enfants dans le monde entier. Nous revendiquons un siège permanent pour le continent africain. Alors que presque 2/3 des objectifs de l'ONU sont tournés vers l'Afrique, ce continent ne dispose pas de siège permanent au Conseil de sécurité. Ce qui fait de l'ONU une instance qui garde ce continent sous tutelle et une forme de post-colonialisme très élaboré. Nous revendiquons également que le droit de veto soit aboli, car cela ne sert qu'à instrumentaliser l'ONU. Et enfin, pour finir, nous revendiquons une chaire permanente pour la société civile, qui serait dès lors garant des droits des peuples dans les gouvernements, quand les gouvernements prendront des tournures autoritaires. Tout ça, ce projet peut paraître très ambitieux et souvent, quand j'en parle, je vois la peur dans les yeux de mes interlocuteurs. La peur de se créer des ennuis en embêtant les mauvaises personnes et les mauvais gouvernements. Mais que serait devenu le monde si Nelson Mandela avait eu peur? Que serait devenu le monde si Rosa Parks avait eu peur? Que serait devenu le monde si les personnes qui ont marqué l'histoire avaient eu peur? Et le monde n'a pas besoin de plus en plus de technologies à ne plus quoi savoir en faire. Le monde a besoin de nouveaux héros. Et je vous assure que l'on peut tous ensemble devenir des héros aujourd'hui pour changer le monde partout. Our main project this year is to call for a reform of the UN Security Council. We claim a permanent seat for the African continent. We claim that the right of veto is abolished. This only serves to instrumentalize the UN. We also claim a permanent chair for civil society, which would then guarantee the right of the people when government will lay authoritarian turning. The world needs no hero, and I assure you that we can all become together. Ensuite, je suis vraiment désolée pour mon accent anglais qui est horrible. As you know, pour continuer sur le sujet d'un monde sans drogue, as you know, there are several types of drugs. But people in general use drugs to forget their pain in their bodies and pain in their heads,
and in their hearts. If we want to work sincerely for a world without drugs, we must first again what leads to drug, the loss of hope, the desire to forget worries, loneliness, physical and psychological violence. I assure you that no one is only taking drugs for fun, and the only solution to all this is to sincerely love his neighbor as he is and show him his respect and love. And unconditional love without judgment, just to say, my sister, my brother, I'm here, and together we'll get there. We're all capable, I assure you. It's so simple and so effective at the same time. It is important to help one another to solve this drug problem. Je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de m'écouter. Nous recherchons activement des partenaires, d'abord pour un monde sans drogue, pour la fondation d'un monde sans drogue, et ensuite nous recherchons très activement des partenaires qui seraient intéressés pour se joindre à nous en ce qui concerne le projet de réforme de sécurité de l'ONU. Je vous remercie de m'avoir écouté. Thank you very much. And just, you should all know that she was completely instrumental in all of this being put together. So we really very much appreciate everything that you've done to make this possible. And also, really what's exciting about this conference is that, and we had a big gala last night that some of you may have attended, and really it's about the future. And so I'm sure that we're going to be doing many things together in the future with this organization in Europe, in Africa, and so on, because we definitely have a big job to do. But there's definitely a trend that we see in the news and in culture and so on, that people are pretty much catching on that we have to handle this issue and promote a healthy lifestyle in whatever form that is, exercise, sports, entertainment, whatever people can do that they can aspire to achieve something in their lives. And I think this is something that really, as a people, we're starting to really see that we have to move forward and come out of this epidemic that we're in. So we're very excited about working with COGEP in the future. And thank you again. Yes, thank you. Okay, so we're going to move on to our next speaker, which is Dr. Bernard Fialkoff, who's the president and the founding sponsor for the Americas chapter of the Foundation for a Drug-Free World. Before I begin, one of the things that Megan mentioned, which I wanted to really emphasize, is that no family is run by one person, and no activity occurs because of one person. So as Megan said, the Foundation for a Drug-Free World decided, because COGEP had been so important and instrumental in making this gathering possible, and also someone who is not here today, he'll be here in a little while, which is Ambassador Hugh Sanan. And always, I always say this, and I know I share this with all of you, when something is very important, something is always going to happen. And so I'm sure he'll be here. He had something he had to handle, but I want to mention him because we called on Ambassador Sanan, and Ambassador Sanan contacted COGEP and Dudu, and because of that, we're here today to tackle this problem. So what I wanted to do before I spoke is actually from the Foundation for a Drug-Free World. We wanted, Megan and I, and we'll get this award. And here, Dudu, if you come, and I'll put you in the center here.
And this states, Foundation for Drug-Free World presents acknowledgement to COGEP on the occasion of the 3rd Annual Drug-Free World United Nations International Drug Prevention Conference. This is to acknowledge their leadership and role in helping create a drug-free world, May 31, 2019, United Nations. Thank you.